Bonjour, alors je suis Fatma Bouvet de la Maisonneuve, je suis médecin, je suis spécialisée en psychiatrie, je suis également spécialisée en addictologie et je m'intéresse particulièrement à tout ce qui touche aux souffrances psychiques des femmes actives. Ce que nous constatons aujourd'hui en termes de souffrance psychique des femmes a été relevé à la fois par des rapports internationaux comme le rapport de l'OMS ou des rapports nationaux comme le rapport du ministère de la Santé publique ou alors par notre pratique quotidienne et certains chiffres régionaux qui montrent que les femmes sont plus en souffrance au travail que les hommes. On estime aujourd'hui à 37% de femmes qui disent souffrir d'un mal-être au travail versus 24% des hommes. Ce que l'on voit de plus en plus émerger aujourd'hui en termes de troubles psychiques des femmes qui travaillent et surtout certaines responsabilités, c'est d'abord la fatigue chronique, ensuite c'est le burn-out, c'est le fameux surmenage professionnel qui touche 3 femmes pour 2 hommes, les conséquences du harcèlement moral qui touche 2 fois plus de femmes que d'hommes et on commence à voir des femmes qui consomment des produits pour pouvoir précisément tenir le coup, comme elles disent, dans cette vie qu'elles trouvent éreintante. Ce qui est fait pour réparer cette situation n'est pas du tout satisfaisant à mon sens. D'une part, la France n'est pas très au point sur les questions de prévention médicale. La France n'est pas très au point sur les questions de santé au travail et elle l'est encore moins pour ce qui concerne les femmes. Donc je pense qu'il y a un gros travail de prévention et d'information à établir au sein des institutions et des entreprises, sensibiliser les salariés ES et EES à tout ce qui relève d'une tension, d'une souffrance, de la dépression qui surviendrait en lien avec le travail. Les conseils pratiques qu'on peut donner et qui sont très simples, qu'on peut donner en amont avant de véritablement basculer dans le registre pathologique, il est d'abord sur le plan individuel, c'est-à-dire prévenir ces femmes que ce n'est qu'en exprimant son mal-être que l'on peut s'en sortir suffisamment tôt, au lieu de laisser, dirait-on, s'installer une situation douloureuse et cela compliquer psychologiquement et ça peut donner les troubles dont je vous parlais tout à l'heure. Et sur le plan collectif, il y a tout un état d'esprit dans le milieu professionnel qui est à changer. Il y a des mots qui sont à bannir, il y a des attitudes qui sont à bannir à l'égard des femmes, il y a des préjugés qui sont à contrôler et à bannir également. Il y a une prise de conscience évidente qui doit se faire dans le milieu professionnel, notamment en France, pour que les femmes qui sont des potentiels intellectuels importants puissent faire bénéficier l'entreprise et la société de leur intelligence. Pour conclure, j'aimerais dire que ce à quoi je m'attache avec les patientes que je vois, c'est de leur apprendre à avoir confiance en leur féminité, à être fière d'être femme et chaque fois qu'on me le demande et d'une façon générale, je tente et je travaille à ce que la société prenne la féminité au sérieux.